Bienvenue à votre émission L'art de l'organisation. Aujourd'hui, on va organiser ensemble la salle de jeu. Vous savez, comme à toutes les émissions, on vous parle des zones. Pourquoi est-ce qu'on parle de zones? Les zones servent à mieux se retrouver. Autant pour l'enfant que pour le parent, c'est beaucoup plus facile ensuite de ça de savoir où sont nos choses. Donc, quels sont les types de zones qu'on pourrait avoir dans une salle de jeu? Il y en a différentes, dépendamment de l'âge de votre enfant, dépendamment aussi des affinités de votre enfant. Peut-être que vous aurez certaines zones, peut-être pas. Donc, la première zone, c'est la zone de la motricité. C'est la zone où on va bouger. Ça peut être un ballon sautoir, ça va être une glissoire qu'on met là. Donc, tout ce qui va faire bouger l'enfant dans la zone motricité, on regroupe ça ensemble. Ensuite de ça, on va aller se créer la zone imitation. La zone imitation, le mot le dit, c'est faire semblant de la cuisinette, la poussette pour les poupées, les costumes. Donc, on imite ce que les grandes personnes font en fait. Ensuite, peut-être pour calmer nos enfants un petit peu, un coin lecture. Il y a des enfants qui adorent lire, il y en a d'autres qui aiment peut-être un peu moins ça, mais de les initier à la lecture très jeune va faire en sorte de développer le goût de la lecture. Donc, on se crée un coin lecture qui va être idéalement dans une zone plus restreinte, dans une zone calme et aménagée également pour faciliter la relaxation. On va avoir ensuite la zone manipulation. La zone manipulation, c'est quoi? Ce sont les traits, ce sont les blocs de construction, c'est tout ce qui sert à développer la dextérité de l'enfant. La prochaine zone, c'est le cognitif. Ce que l'on retrouve dans le cognitif, ça va être les jeux de mémoire, les jeux de société, tout ce qui va venir faire travailler le cerveau, en fait, que l'on va regrouper idéalement sur une tablette haute dans une armoire fermée pour être certain de ne pas perdre les petits morceaux, autant si on a de jeunes enfants que par le fait que c'est plus désagréable aussi quand il nous manque des morceaux pour faire ce que l'on veut faire. La zone suivante, c'est la zone de la motricité fine, la zone qui va être où on va regrouper le découpage, le pliage, le coloriage, donc tout ce qui va faire travailler les doigts. Et finalement, la dernière zone, la zone apprentissage, qui sera des tableaux d'affichage avec les jours de la semaine, avec le calendrier, avec la météo, avec les chiffres, donc une zone qui va servir à stimuler l'enfant avant son entrée à l'école ou encore s'il est déjà rendu à l'école pour pouvoir poursuivre les apprentissages qu'il aura appris à l'école. Donc, ce sont toutes les zones qu'on va voir ensemble et que l'on va organiser maintenant pour mieux se retrouver et pour faciliter le travail. Voici une salle de jeu comme on veut. Une salle de jeu qui est organisée, une salle de jeu où ça respire, où on se retrouve, où l'enfant va prendre plaisir à jouer. Qu'est-ce qu'on a fait? Bien, on a aménagé selon les zones qu'on avait parlé tout à l'heure, le coin manipulation, motricité fine. Donc, tout a été vraiment structuré en zones, beaucoup plus facile de se retrouver. Ensuite de ça, on a rangé tous les jeux de société dans une armoire en hauteur. Pourquoi? Parce qu'en tant que parent, on a peut-être plus envie de garder le contrôle sur les petites pièces et on ne veut pas non plus que tous les morceaux de casse-tête se mêlent ensemble. Ensuite, le tapis roulant a été relocalisé dans un autre endroit, de même que les bacs de rangement qui étaient postés dessus. On a gagné de l'espace à ce niveau-là. Aussi, si vous remarquez, on avait une grosse tente tout à l'heure de jeu qui était au milieu de la pièce. Elle a été rangée temporairement. Ça, c'est quelque chose que l'on peut faire. Quand on a plusieurs gros jeux comme ça, on peut en ranger un. Donc, la tente, on l'a rangée temporairement. On a décidé de garder le parcours qui est ici pour les enfants. Éventuellement, on pourra faire une rotation. On range le parcours et on ressort la tente. C'est excellent. L'enfant a l'impression d'avoir des nouveaux jouets et ça peut être comme ça aussi pour les casse-têtes, pour plein d'autres jeux aussi, de faire une rotation si on a de l'espace. On a un beau grand garde-robe ici à l'arrière et c'est ce qu'on fait. Oui, on fait une rotation dans les jouets. On a aussi installé un coin lecture qui laisse voguer vers l'imaginaire. Vraiment, si vous remarquez,
un beau coussin mou avec une belle doudou. On a également des toutous, hein, de belles peluches qui sont là. On a une petite chaise aussi berçante, un fauteuil fixe et un tapis en mousse. Donc, l'enfant peut même se coucher à plat ventre ou sur le dos pour lire ses livres et il va être confortable. C'est ce que l'on veut, donc, faire voyager l'imaginaire des enfants. Finalement, on a fait l'achat d'une étagère pour classer tous les petits objets que l'on avait. Quand je parle d'achat, vous savez, on n'est pas obligé d'aller acheter du neuf toujours. On sait que les enfants vont grandir et qu'éventuellement, ça ne servira plus. Les ventes de garage, c'est correct. On peut aller des fois dans des organismes qui vendent usagés. On va se procurer ce dont on a besoin et ça nous sert pour notre classement. Donc, toutes ces petites pièces-là qui auraient été très difficiles à classer autrement, là, elles sont facilement accessibles, elles sont classées par catégorie. Ça incite l'enfant à replacer ses choses et ça libère surtout le plancher. Si vous remarquez, la pièce, elle est aérée, elle est sécuritaire et elle est agréable et fonctionnelle.